Bien, nous allons maintenant faire une révision d'une notion que vous avez déjà vue précédemment dans votre parcours scolaire. Bien, nous allons revoir les arrondissements. Donc, rappelez-vous ici le petit tableau qui représente ici les dizaines, les unités, les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Bien, nous allons faire l'exemple numéro A. Bien, nous allons arrondir 34,945 au centième près. Bien, pour y arriver, nous devons localiser, donc situer où se situent les centièmes. Bien, les centièmes, en fait, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Alors, si je l'écris, alors les centièmes sont ici. Alors, si je coupe tout de suite après, bien, je regarde le prochain chiffre. Et si j'ai 5 et plus, comme le cas qui nous intéresse ici, nous devons ajouter 1. Alors, ça nous donne 34,95. Donc, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, essayer de faire le numéro B et C tout seul, et dans quelques instants, je vous donne la solution. Bien, nous allons faire la correction de la question B. Donc, on demande d'arrondir 23,149 au dixième près. Donc, les dixièmes sont ici, donc je vais couper tout de suite après. Alors, je vais regarder le nombre, en fait, le chiffre qui suit. J'ai un 4. Donc, comme c'est en bas de 5, donc je ne toucherai pas à mon 1 et ça va donner 23,1. Nous allons maintenant faire le numéro C. Donc, on demande d'arrondir 5,986 millièmes, donc 5,986 au centième près. Donc, les centièmes sont ici. Alors, si je coupe tout de suite après, donc je regarde le prochain chiffre. Si j'ai 5 et plus, je dois ajouter 1. Alors, c'est le cas. Donc, si j'ajoute 1, ça va donner 5,99. Donc, nous allons maintenant pouvoir appliquer ce que nous venons de voir avec un problème concret de géométrie. Bien, ici, on demande de calculer la mesure d'une arête d'un carré de 91 cm² et on demande d'arrondir au dixième près. Donc, la réponse finale devra être au dixième près. Donc, nous allons procéder par étapes. Nous allons faire la représentation, donc le schéma de la figure. On parle d'un carré. Donc, je dessine un carré dont l'aire est de 91 cm² et on demande de calculer la mesure d'une arête. Mais en fait, une arête, c'est son côté. Étant donné qu'on nous donne l'aire du carré, bien, je vais écrire la formule de l'aire du carré et je vais remplacer les variables par leur valeur. Alors, je sais ici que l'aire vaut 91, c'est égal à C à la 2. Donc, effectivement, c'est le côté que je cherche. Donc, je vais isoler mon côté. Rappelez-vous que pour éliminer un carré, on fait l'opération inverse. Donc, on doit faire la racine carrée. Ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, la racine carrée annule mon carré et j'obtiens C égale. Donc, la racine carrée de 91, ça donne 9,539. Et comme on nous demande d'arrondir au dixième près, bien, les dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule. Donc, si je coupe tout de suite après et que je regarde le prochain chiffre, étant donné que j'ai un 3, bien que c'est en bas de 5, je ne toucherai pas à mon chiffre, donc je vais garder 9,5. Et alors, ça nous donne 9,5. Et je vais mettre mes unités de mesure. Donc, nous avons des centimètres. Donc, le côté, donc mon arête, mesure 9,5 cm. Et ça, c'est ma réponse arrondie au dixième de centimètre près.